Yo l'équipe, c'est Coupure, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry, hein. On se retrouve à la maison pour des petits combats PVP commentés encore une fois. Toujours du THL, il y a vraiment très peu voire quasi inexistant, je pense. Le PVP vraiment BL, bas niveau, c'est inexistant. En tout cas, moi j'en vois vraiment pas. Alors c'est possible qu'il y en ait peut-être un ou deux quand je suis pas co. Mais sincèrement, il y en a quasi pas, et du moyen level, alors, autour des niveaux 150, il y en a très peu, sincèrement, c'est vraiment très rare. Allez, autour de 120-150, c'est vraiment très rare également. Maintenant, on va voir un petit peu ici, c'est beaucoup de niveaux 199-200, là on se retrouve avec un Xel, Mira, qui est niveau 199, Et on va voir un petit peu ce que ça donne contre un Enutrof, un Laeslo, qui est déjà apparu sur la chaîne, hein, il me semble, un très bon Enutrof, qui a pris du grade, qui a un très gros bouclier, un bouclier en slip, qui a un bouclier assez, qui est quand même super solide, et qui joue contre un Xel. Alors, le Xel niveau 199, donc il n'a pas le doppel, sincèrement, c'est un très gros désavantage pour lui, et jouer contre un Enutrof en plus avec un Xelor, clairement on part avec un putain de désavantage, hein. Sincèrement, le debuff du Nunu, c'est un putain de désavantage pour le Xel, parce que tout simplement le Xelor qui permet de tanker grâce à ses sorts de protection, hein. Je parlais de la protection aveuglante qui fait vraiment la différence, mais il y a également la momification qui est quasi, entre guillemets, vraiment quasi une armure où on fait quasi pas de dégâts en fait, hein, contre un Xelor sous momif, sincèrement, donc c'est vraiment ultra intéressant, mais contre un Enutrof c'est quasi pas possible, parce que d'office il va tout faire pour debuff tout simplement, et là on voit l'Enutrof en plus qui met des grosses patates à Lougarto, donc un Enu ou Garto, franchement bien joué de sa part. Et donc ce que je disais au Xel, un Xelor sans protection c'est vraiment délicat, parce que du coup le Xel n'a pas forcément de sort pour se régène, à part dans ce cas-ci, je vois qu'il joue Baguetterel, donc forcément c'est le seul moyen qu'il a pour vraiment se régène, ou bien un Xelor, ou quand je disais à l'époque un Xelor ou Garto, par contre il envoie de sérieuses patates, hein, sincèrement. Sa Baguetterel FMR, et franchement c'est d'énormes patates, mais là on voit l'Enutrof qui a quand même pris un putain d'avantage au niveau des points de vie. Et là, le Xel, il va falloir qu'il commence à sérieusement donner des gros coups de baguette, et c'est ça le problème, en fait. Voilà, et là, l'Enutrof, et voilà, regarde, les coups d'Ougarto en crit, mais putain, des claques de monstres, là, des patates de forain, comme j'ai l'habitude de dire, sincèrement. Waouh! Et forcément, le Xel, à chaque fois qu'il lance un petit sort de protection ou quoi, il y a l'Enutrof, hein, qui vient à chaque fois le debuff, et donc qui après peut tranquillement mettre ses gros coups d'Ougarto. Donc on va voir un petit peu... Voilà, un petit peu là, le Xel, du coup, il place son retrait PA tranquillement, et là, ok, un seul coup de baguette est passé avec du retrait PA, vu que la baguette, je le rappelle, hein, permet d'avoir un léger régène, ça c'est sûr, par rapport à Lougarto, c'est assez léger, mais qui permet aussi, et c'est pour ça que c'est très intéressant sur un Xelor, qui permet aussi de faire du retrait PA. Et là, par contre, l'Enutrof, avec son accélération, etc., qui va, à mon avis, prendre une sérieuse distance. Ok, botte de Pandore en coup critique, du coup, qui donne des crits. Et l'Enutrof qui s'éloigne du cadran, et en plus l'appel, enfin je sais pas si c'était vraiment son but de faire ça, mais c'est assez bien joué, parce que du coup en faisant une libé sur le cadran, plus l'appel qui vient pousser le cadran, ça permet tout simplement de vraiment s'éloigner de la portée du cadran, et donc de se pas prendre des démotivations au free. Là, le Xel, par contre, son ralentissement, enfin, il en a lâché plusieurs qui passaient à moins 3 PA, donc c'est vraiment top de sa part. Là, l'Enutrof, on voit, il a quand même 12 PM, mais du coup, il a beaucoup moins de PM, parce que là, le Xelor commence à lâcher pas mal de retrait PA, sincèrement, quasiment tous ses coups passent à fond. Alors, ok, la Coru qui est passée sur le Xelor, et là, ouais, là l'Enutrof par contre qui va se faire plaisir. En plus de ça, il y a l'appel qui vient se mettre en zone d'Ougarto, donc là l'Enutrof,
qui va se régène pas mal de points de vie, donc ça c'est aussi bien joué hein, de la part de Nitrov. C'est pas forcément voulu, mais ça fait quand même une différence dans le combat. Regardez, ouais, les énormes coups d'Ougartou en crit, hein, quand ça passe en crit, ça fait très mal. Hein. Ah ouais, ok, ouais, voilà. Bah, c'est un combat terminé, franchement. C'est toujours délicat. Hein. Xelor contre Nutrov, et surtout quand le Xelor est niveau 199, il a quand même un très très gros désavantage. Donc voilà. Bah écoutez, c'est chouette petit combat, je trouve, pour commencer la vidéo. Ça fait toujours plaisir, et je vais essayer de vous en trouver un, vous en trouver un tout de suite. À tout de suite. Écoutez, j'ai pas forcément trouvé d'autres combats, mais par contre, j'avais ça qui traînait sur mon disque dur, et je me suis dit, ok, c'est pas un combat que je commente en live, du coup, mais c'est un petit combat du Sacri contre un crack qui est déjà passé souvent sur la chaîne, hein, Flocopops. Et j'ai énormément de mal contre lui. J'ai énormément de mal parce qu'il lâche quasi que des crits sur les invocations importantes. Donc le chaffeur c'est du 1 sur 1 en crit quasi, et l'arachne aussi. Et donc vous allez voir un petit peu comment je me débrouille avec mon stuff basique contre les cracks que je joue contre les cracks. Donc un stuff en 14-10. Et on va voir un petit peu comment je me démerde. Et je me dis, ok, j'ai plus d'autres combats avec le Sacrieur sur mon disque dur. C'est vraiment un combat que je m'étais gardé un petit peu au cas où je trouve rien d'autre à rec. Et je me dis, ok, bah voilà, c'est bon, là on va mettre le combat du Sacri. C'est un combat qui dure quand même assez longtemps, entre guillemets. Enfin, assez longtemps. C'est pas un combat de 3 minutes et c'est plié, donc du coup je me suis dit ok, on va voir un petit peu comment je me démerde, et moi ça me permet aussi, comme je vous l'ai déjà dit, de voir un petit peu en tant que Sacri, quand je rec mon combat, par exemple, que ce soit en tant que Sacri ou avec le Xel, hein, quand je rec mon combat, ça me permet de voir où est-ce que j'ai fait des erreurs et comment les rattraper tout simplement. Donc là je vais en tant que Sacrieur basique essayer d'invoquer, essayer de mettre un max d'invocation sur le terrain, ça c'est vraiment le but. Bon, vous voyez que j'ai mis mon chaffeur, je suis clairement pas 1 sur 2 avec ce mode, mais c'est pour avoir une entité sur le terrain. Le chaffeur qui passe en crit, c'est toujours intéressant parce que forcément ça lui donne beaucoup plus de points de vie et plus de résistance. Et moi ça me permet de plus me licher dessus au niveau de plus pouvoir me soigner en fait tout simplement avec des folies sanguinaires. Là j'ai mon Doppel qui est sur le terrain, j'ai une épée volante qui est sur le terrain. Lui par contre, il a son chaffeur crit, il va décider de clean mon Doppel, c'est bien joué de sa part. Lui par contre joue à la steak, donc c'est une difficulté en plus mine de rien pour un Sacrieur, parce que tout simplement faut pas non plus commencer à stagner au corps à corps d'un crack qui joue à steak, parce qu'il peut t'envoyer de très grosses patates et au final après tu te retrouves assez vite dans le mal. Sachant que là, mon stuff, moi, c'est Epénis, hein, le stuff basique pour avoir un maximum de résistance et de PAPM, entre guillemets, même si au final, on voit que je n'ai que 14 PA par rapport à mes 10 PM. Et là, du coup, je me suis dit, ok, je vais commencer à prendre des zones, à essayer de clean le Doppel. Là, je fais pas très gros dégâts, parce qu'il m'a... Mine de rien, il m'a pas boost tant que ça, hein. Il m'a juste mis des petites flèches IMO, des flèches cinglantes, il m'a pas envoyé de très grosses flèches. Il a su clean mes invocations, donc franchement c'est assez bien joué de sa part. Et donc du coup voilà, je n'ai que un chaffeur sur la map pour pouvoir soit me déplacer, soit me régène. Et moi mon but, comme je l'avais déjà dit, c'est d'essayer de mettre un maximum d'invocations sur le terrain. Bon, j'ai de très très grosses résistances, donc forcément lui il va pas taper énormément. Par contre, comme je l'ai déjà dit, regardez, vous voyez, hein, là je redescends à 12 PA, le Doppelkra qui... c'est pour ça que j'essaye de le clean au maximum, mais il n'a pas de boost tant que ça, donc je suis vraiment assez dans le mal. Là je passe tout mon tour à clean un Doppel, donc c'est pas super rentable, mais comme je le dis en fait, le stuff me donne vraiment très peu de sasa. Parce que je suis en casque dragueuf, donc du coup pas de sagesse, je suis en épénis, donc du coup pas de sagesse, et du coup, le fait d'avoir très peu de sasa, vous voyez qu'il y a d'office les flèches d'Imo, voilà, 2 flèches d'Imo passent, et les flèches ralentissantes du Doppel passent également en fait. Du coup le Doppel, là il m'a mis 2 flèches ralentissantes, je suis descendu à 12 PA, bon déjà 14 PA, on sent clairement la différence, le fait qu'on n'est pas un 15 ou un 16 PA,
On sent vraiment la différence. Euh, mais du coup, en plus, si on nous retire des PA supplémentaires, bah là, clairement, voilà, le fait de se retrouver en 12 PA, c'est un putain de désavantage. Bon, oui, je reste toujours, hein, 94-93% de mes points de vie. Lui, par contre, il joue vraiment très bien son jeu. J'ai pas eu l'occasion de vraiment encore le taper, de vraiment lui mettre des dégâts. Mais bon, j'essaye de clean ses invocations. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas un mode où il faut se presser. C'est un mode où on tank de toute façon. Et en tant que sacrieur, on a vraiment une très très bonne qualité de régène. Là, il va essayer de clean Makawot, c'est ce qu'il va faire. C'est bien joué de sa part, hein. Moi, ça me permet de pas savoir faire tout simplement une coopération, en tout cas une transposition du coup. Là c'est mon tour de châtie, donc je me suis dit j'aurais pu éventuellement essayer de lâcher une attirance. Mais du coup, ouais, je devais de toute façon me châtie, donc là ce que je dis c'est ok, je vais tabasser Je vais tabasser son chasseur lancier, je vais pas invoquer mon épée maintenant, je tank de toute façon. Autant essayer de se rapprocher de lui et mettre des dégâts à son chasseur lancier, parce que mon but c'est d'essayer aussi de clean son chasseur lancier, parce que voilà, au final, quand même 2 à 3 PA, lui il lui a donné 2 PA, mais voilà, 2 à 3 PA sur un gras, ça fait quand même extrêmement mal, et ça lui permet de multiplier en tout cas sa possibilité, putain je bégaye de dingue, sa possibilité de combo. Donc il peut faire différents combos, et de fût-ce que même s'il a rien à faire, ça lui permet de mettre une flèche d'IMO en plus. Donc là par contre je vais normalement savoir la tirer si je dis pas de conneries. Et c'est quand même un moment de lui mettre des dégâts, parce que mine de rien, j'arrive pas à lui. Enfin je lui ai pas vraiment mis de dégâts quoi. Donc là, voilà, et je commence un petit peu à taper, et là on voit que bah, je commence à faire de sérieux dégâts, il commence à bien me booster. Et donc c'est surtout ça que je disais. Voilà, on était 8, j'avais toujours pas mis de dégâts, mais comme il m'en fait pas énormément, du coup, je suis pas bien boosté, donc on s'en branle, et à partir de ce moment-là, voilà, là je l'ai attiré, j'étais bien boosté, et j'ai su lui mettre de très grosses patates, de très grosses claques, donc au final, voilà, c'est pas parce que je lui ai pas mis de dégâts T8 qu'il faut forcément, que ça a forcément m'handicaper, que j'ai forcément perdu le combat, non, je l'ai une fois attiré, je lui ai mis de très grosses patates, là comme je l'ai dit, l'Arachne qui passe en crit également, donc il est 1 sur 2, voilà, je n'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là, mais c'est sûr que voilà, l'Arachne, enfin franchement lui sincèrement, toutes ses invoques passent en crit, c'est vraiment, c'est usant en fait, c'est vraiment usant, franchement contre d'autres cras par exemple, j'ai vraiment aucun problème entre guillemets, ou même s'il passe un chaffeur, bah son Arachne ne va pas passer, etc. C'est le but du 1 sur 2, mais là j'ai l'impression qu'il est 1 sur 1 en fait, c'est exceptionnel, mais bon. C'est voilà, peut-être que je vais refaire un deuxième combat contre lui et qu'il va pas en passer une. Il va pas passer une seule invoque en crit, donc au final, voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas me plaindre de ça, entre guillemets, parce que voilà, c'est logique. Mais c'est sûr que souvent, les combats contre lui, il passe ses invocations en crit. Donc là, vous voyez que j'ai même pas su clean la rack, parce que voilà, j'étais. La rack m'a complètement débuff, donc moi, avec ce stuff-là, j'ai pas énormément de stats de base, donc là j'arrive à clean ces 2 invocations, donc heureusement. Et là je me dis ok, je vais commencer à essayer d'avoir un maximum, d'invoques sur le terrain. Je me dis ok, bah, je pense que là le mieux, bon j'ai pas de PO, j'ai rien, donc c'est d'essayer de me licher un maximum au niveau des points de vie, d'essayer de me régène. Là je remonte à 85% de mes points de vie. Je suis conscient de faire quelques erreurs hein, dans ce combat-là, sincèrement. Mais pour l'instant, franchement, en le voyant, je me dis, mes choix paraissent quand même assez logiques. Même si sur une map comme ça, qui est franchement assez ouverte, voilà, c'est ce que je disais. Encore une fois, le chaffeur en crit, mais lui ne me fait vraiment pas de très très gros dégâts. Donc au final, ça passe. Là normalement, ouais, bon, Doppel dans 3 tours, donc là ça va. Ouais, c'est ce que je disais en fait, dur, c'est vraiment le fait que, bah, voilà, le chaffeur qui passe en crit, et puis ensuite, voilà, chaffeur qui donne directement des PA aussi, là je me dis ok, je vais commencer à être de nouveau bien boosté, et je vais commencer à de nouveau bah, essayer de le taper, parce que mine de rien, il s'est quand même bien régène au niveau de ses points de vie, et donc là voilà, vous voyez des petites flamiches, mine de rien, 92 points de vie, ça fait vraiment toute la différence. Et là, je lui ai mis un petit tour à un bon 200-250 points de vie, donc
C'est toujours ça de prix. J'ai quand même pas mal, comme je le disais, d'invocations sur le terrain, même si, enfin j'en ai 3, mais même si un des chaffeurs est pas top au niveau de sa vita. Là vous voyez que c'est mon tour de châti, hein, donc là je vais pas pouvoir faire grand chose, même si il me booste mine de rien. Je vais quand même sérieusement réussir à placer une pupu, donc ça c'est quand même un sort qui fait vraiment la différence. Malheureusement ça crit pas, c'est vraiment dommage, hein. Là je suis obligé de lancer Madero, donc j'ai pas le choix. C'est un châtiment que je fais de moins et je me dis ok tant pis, je me fais juste mon châtiment intel et je vais voir pour lancer les autres châtiments parce que vous voyez c'est ça le problème en fait avec 14 PA et lui avec ses coups d'Aztèque bah, il a peut-être su me retirer 1 ou 2 PA, c'est souvent ça le problème en fait, c'est qu'on peut pas faire vraiment tout ce qu'on veut, que par exemple avec 16 PA j'aurais potentiellement pu faire soit un deuxième châti. Bon là par contre il a un peu, enfin regardez, je me souviens un petit peu de son tour de jeu, il mène Kawot devant moi, bon, je suis un sacrieur donc je m'en bats les couilles en fait de ta Kawot, limite j'aurais pu le coop lui et il aurait été coincé en fait, mais après j'aurais pas su me régène sur lui, donc au final je m'en tape un petit peu. Et donc au final mon but c'est vraiment voilà, il est à 1200 points de vie. Vous voyez que mine de rien dans tout le combat pour l'instant on était 12. Je l'ai vraiment pas beaucoup tapé en direct. Franchement je lui ai mis une pupu à 850-900. C'est pas terrible non plus, hein, on va pas se mentir. Si elle passe en crit, je passe les 1000 de dégâts. Donc voilà, et sinon c'est quelques absos à gauche à droite, c'est vraiment pas grand chose. Là, vous voyez, il faut qu'il me mette absolument beaucoup de dégâts parce que moi, par après, je vais réussir à bien me régénérer. Mais là, il y arrive, sincèrement, il me met quand même des grosses patates. Je suis à 28% de ma vie. Alors, je me souviens plus trop ce que je vais faire. Mine de rien, je ne suis... j'ai que mon châti intel, donc il va falloir que je fasse des sorts uniquement intel. Donc, que l'abso, en fait, tout simplement. Donc là, je pense que... Ok, je me châtie quand même... je me châtie vite à l'esque, et là il faut que je me récupère des points de vie parce que ces coups d'Aztèque vont faire très mal. Et là vous voyez, 380 en crit, et là je remonte à 38% de ma vie. Et lui par contre est vraiment bien descendu au niveau de ses points de vie. Là il va mettre des coups d'Aztèque, mais il est plus vraiment boost. Donc vous voyez, c'est des tout petits coups d'Aztèque, grâce à mes résistances, hein, mine de rien. Bon, j'ai de la chance qu'il fasse un échec critique sur son coup d'Aztèque, son dernier coup d'Aztèque. Mais je l'aurais de toute façon terminé, Lui ne me terminait pas avec un coup d'Aztèque, donc voilà. Là, je popo directement, bon, logique, hein, c'est parce que si jamais c'est un EK c'est un EK ou n'importe quelle autre classe qui me traque, voilà. Et là, j'essaie un petit peu de voir. Ouais, Symphonie, par contre, lui, un grade 10 mulet qui ne se laisse pas aggro, malheureusement. Donc, voilà. 50% neutre qui fait bien son effet. Ouais, c'est Griffo qui me dit ça, mais voilà. Eh ben, écoutez, je vais arrêter là la vidéo, tout simplement. Je pense que, voilà, c'est un combat qui est assez long. Ouais, là, je disais, ouais, par contre, 2 chaffeurs crit plus la crit. Ouais, c'est ce que je disais, donc voilà. Eh ben écoutez, un tout grand merci en tout cas, c'est une petite vidéo comme ça bonus que je sors. Un tout grand merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à lâcher un petit like. Il a le cul bordé de nouilles. Et donc du coup voilà, je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.